7h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jean Messia, qui est économiste et haut fonctionnaire. Oui, bonjour Jean Messia. Bonjour. Avant de réagir sur l'actualité, Covid, confinement, contrôle aux frontières, élections américaines, quelques explications donc sur votre situation. Parce que jusqu'à cette semaine, vous étiez au Rassemblement national, délégué aux études pour le parti. Vous étiez, car vous n'y êtes plus. Alors c'est vous qui claquez la porte ou c'est Marine Le Pen qui vous pousse dehors ? Non, je crois que c'est un constat qui est né d'une petite divergence à la fois au sein de la ligne politique. J'ai vu que Marine Le Pen avait été, au cours des dernières émissions auxquelles elle a participé, interrogée sur un certain nombre de mes prises de position, notamment au regard de la place de l'islam et de l'identité. Elle a clairement dit que c'était pas sa ligne. Je suis quand même délégué national aux études et argumentaire. Donc bon, quand on a une divergence sur les argumentaires, il y a un problème. Voilà. Et puis en interne, effectivement, il y a un certain nombre de personnes, peut-être qui n'ont pas goûté le fait que j'ai été médiatisé. Donc bon, voilà. Pour ne pas lui poser de problème ni dans le parti, ni en dehors du parti, j'ai tiré les conséquences de ces divergences et de ces problématiques. J'ai voulu cesser d'être le caillou dans sa chaussure, si je puis me permettre. Ah oui. Pourquoi ? Alors, l'un des points de votre désaccord, vous venez d'insister là-dessus, c'est la question sur l'islam, c'est ça. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'islam et l'islamisme, alors qu'elle dit qu'il ne faut pas tout confondre, quoi. Seul l'islamisme n'est pas compatible avec la République, en quelques mots. Hein. Alors, je ne dis pas exactement ça. Je dis simplement que le mot islamisme, déjà, est un artefact sémantique qui n'existe d'ailleurs pour aucune autre religion. On n'a pas trouvé un mot pour dire catholique intégriste ou pour qualifier les juifs ultra-orthodoxes. Il y a les intégristes catholiques quand même. Oui, aussi. mais vous dites pas les catholicistes. Pour les bouddhistes, vous dites pas les bouddhicistes. Donc pourquoi on dirait les islamistes ? C'est juste des musulmans radicaux. Donc il n'y a pas effectivement pas de différence de nature. Il y a en revanche une différence de degré. Moi, je suis persuadé que l'islam qui puise une forme de théocratie dans le Coran, eh bien, il est incompatible avec la République, ce qui ne veut pas dire que les musulmans eux-mêmes sont incompatibles avec la République. Évidemment non. C'est-à-dire que les musulmans sont bien sûr compatibles avec la République parce que il ne faut pas tomber dans le piège que nous tentent les islamistes et penser qu'un musulman se réduit à l'islam. Un musulman est avant tout un citoyen français. Et donc effectivement, en fonction de sa pratique de l'islam, il peut être compatible avec la République. Mais l'islam en tant que constitution théologique, politique, économique et sociale, elle est incompatible avec la République. Oui, mais elle est compatible avec la République. Les musulmans, ils dépendent de l'islam, donc du coup... C'est-à-dire que l'islam est compatible avec la République algérienne, la République iranienne, et pour cause, ce sont des pays qui font de l'islam une religion d'État. En République française, ce n'est pas le cas. La République française est une république laïque, ce qui déjà est très étrange et incompréhensible pour l'islam. Oui. Bon, et donc il n'y a pas eu moyen entre vous et Marine Le Pen d'essayer quand même de s'entendre, quoi. Vous savez, moi, on m'aime ou on me déteste, mais je dis toujours ce que je pense, et je ne suis pas de nature à édulcorer mon propos ou à mettre de l'eau dans mon vin. Je suis quelqu'un d'assez entier, je sais comme ça, et donc je préfère, si vous voulez, prendre acte de cette divergence, parce que je sais de toute façon que je ne pourrais pas dire autre chose que je pense. Et comme je ne veux pas la gêner, voilà. Est-ce que au fond aussi, vous n'êtes pas un peu comme Robert Ménard, c'est-à-dire qu'il y en a certains, Robert Ménard n'est pas au Rassemblement national, mais il en est quand même en fait proche pour des idées, que Marine Le Pen ne pourra pas gagner et que finalement elle est un handicap pour une certaine forme de droite. Écoutez, pour accéder au pouvoir. Alors, je sais qu'il y a des gens qui pensent ça. En tout cas, c'est pas ce que disent les sondages aujourd'hui. Les sondages. Vous avez vu un sondage où elle gagne la présidentielle ? Oui, mais peut-être. Mais enfin, c'est quand même la mieux placée au jour d'aujourd'hui pour remporter l'élection présidentielle. Alors moi, pour accéder au second tour, mais pas gagner la présidentielle. Mais par voie de conséquence. Soit on me montre quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je parle. Soit on me montre quelqu'un d'autre qui est capable effectivement d'être au second tour, et à ce moment-là, tout se discute. Et d'ailleurs, Marine Le Pen elle-même a dit que si quelqu'un était mieux placé qu'elle, elle lui céderait la place. Soit on n'a personne, et dans ce cas-là, il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Bon, d'ici 2022, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, à l'heure des réseaux sociaux où l'information circule à la vitesse de la lumière, personne n'est devin. Macron, il s'est déclaré en octobre, 6 mois avant, et est devenu président de la République. Donc je vous aurais dit en 2015, il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron qui va être président de la République en 2017, vous ne m'auriez pas cru. Donc tout reste ouvert, mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est la mieux placée. Oui, et est-ce qu'il y en a, en fait, certaines têtes qui peuvent émerger ? Alors il y en a à droite qui disent, oui, il y a Marion Maréchal, il y a même Éric Zemmour, il y a Robert Ménard. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean Messia ? Est-ce que vous seriez prêt à vous ranger derrière l'une de ces personnalités ou d'autres ?
Alors moi, vous savez, je soutiendrai celui qui sera le mieux placé pour gagner l'élection. Pour l'instant, j'ai décidé d'arrêter de faire de la politique active, puisque je vais monter un think tank qui va travailler sur les problématiques économiques pour aider justement tout candidat bien placé en 2022. L'idée, si vous voulez, c'est que les Français ont besoin de protection. La protection, c'est un concept protéiforme qui concerne l'insécurité, l'ensauvagement, le terrorisme, etc. Mais il y a aussi l'insécurité économique, l'insécurité sociale. Or, le camp national a une faiblesse sur les questions économiques et pour l'instant, il n'est pas capable de présenter le Rassemblement national, voilà, n'est pas crédible, et Marine Le Pen, notamment sur l'économie, c'est ce que vous dites? Je pense qu'il faut effectivement fournir un travail supplémentaire sur ces questions-là. C'est un peu le talon d'Achille du programme, du projet présidentiel, effectivement, du camp national dans son ensemble, d'ailleurs, pas simplement du Rassemblement national. Est-ce que, Jean Messia, derrière ça, il y a des fissures au sein du Rassemblement national? Certains, comme Nicolas Bay, Gilbert Collard, seraient un peu écartés des instances dirigeantes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au Rassemblement national? Je pense, si vous voulez, que le Rassemblement national est en train de muer en partie de gouvernement. Et effectivement, un certain... je ne parle pas de Marine elle-même, qui, elle, en a pris conscience, mais dans son entourage, vous avez des gens qui n'arrivent pas à gérer ce que naguère nous appelions des courants à l'intérieur d'un mouvement. Il est tout à fait normal qu'à l'intérieur d'un courant, à l'intérieur d'un mouvement, il y ait des sensibilités différentes. Chez nous, nous avons des souverainistes et des identitaires. Il y a des gens qui sont un peu plus portés sur l'identité, un peu moins sur la souveraineté, et l'inverse. Donc je pense que le propre d'un chef, c'est de savoir justement être au-dessus de la mêlée, d'être l'homme ou la femme de la synthèse pour pouvoir faire accoucher. Et Marine Le Pen, elle ne l'est pas aujourd'hui? Elle ne l'est plus? Je pense qu'elle l'est aujourd'hui davantage qu'elle ne l'était il y a 3 ans, et Dieu merci. Oui. Mais est-ce qu'elle réussit? Certains disent qu'elle ne trouve pas en fait aussi son positionnement en fait aujourd'hui. Elle veut adoucir un peu son image alors qu'il faudrait peut-être la durcir. Ça, c'est certain. Alors, moi, je crois que c'est un point de divergence également avec elle, c'est qu'il faut ni durcir ni adoucir, Il faut juste dire le réel. Ça fait des années que le Rassemblement national alerte sur le danger que fait peser l'immigration massive et l'islamisation de la France sur l'identité française. Ça fait des années qu'on alerte sur le terrorisme. Aujourd'hui, le réel rejoint le discours. Il y a quelques années, quand le réel était en deçà du discours, on disait vous êtes des gens d'extrême droite, vous fantasmez, etc. Aujourd'hui, le réel rejoint le discours, voire il le dépasse. Alors, 2 stratégies. Soit on continue à dire exactement ce que nous disions avec un réel qui, aujourd'hui, est conforme à ce que nous décrivons, soit, au contraire, on rétropédale pour essayer d'adoucir, d'édulcorer le discours en disant, finalement, le réel s'impose à tous et tout le monde le voit. C'est 2 stratégies différentes, tout à fait respectables. Moi, la mienne, c'est de continuer à dire ce qui est, ni plus ni moins. Oui, Jean Messia, est-ce que vous venez des rangs de la gauche? Vous avez été chevènementiste. Oui. Vous l'avez dit. Je viens des rangs souverainistes. C'est-à-dire que dans les années 90... dans les années 90, j'étais avec Pasqua, Séguin, mon maître de recherche, en tout cas, mon maître de thèse, c'est Henri Guénaud. Et ensuite, effectivement, j'ai soutenu la candidature de Jean-Pierre Chevènement, non pas parce qu'il était de gauche, mais parce qu'il était souverainiste. C'est pas pareil. Et vous pourriez rejoindre des gens de gauche, justement, qui sont souverainistes. Je pense à Arnaud Montebourg, par exemple. Je pense effectivement, le rejoindre, j'en sais rien, mais je pense qu'effectivement, la recomposition de la vie politique française doit se faire autour d'un grand courant à la fois national, républicain, souverainiste et identitaire. Et dans ce courant-là, bien sûr, la gauche républicaine et nationale, qui voit tous ces idéaux foulés aux pieds par l'indigénisme, l'islamo-gauchisme, etc., a peut-être envie de refonder elle-même une gauche autour de la nation, autour de la souveraineté et autour de l'identité française. Oui, un mot sur les élections américaines. Est-ce que la défaite annoncée de Donald Trump est un coup d'arrêt à une forme de populisme? D'abord, pour l'instant, elle n'est pas confirmée. Non, cette défaite, je n'en sais rien. Vous savez, dans les périodes de transition paradigmatique, qui est celle qui nous caractérise, il y a un paradigme montant qui est celui, effectivement, du populisme, du patriotisme, etc. Un autre qui est en train de disparaître progressivement, qui est celui du mondialisme, de la mondialisation bienheureuse, pas de la mondialisation en tant que telle, mais de la mondialisation bienheureuse, de l'immigrationnisme, du multiculturalisme. Et donc, dans cette période de transition, vous avez des va-et-vient. Donc, mondialisation bienheureuse, notamment avec la crise du Covid, va progressivement se transformer en une mondialisation un peu plus équilibrée et un peu plus respectueuse des nations. Oui, Jean Messia, est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de changer? Hier, il a parlé des contrôles aux frontières. Il a dit qu'il fallait changer en profondeur les règles régissant l'espace Schengen.
C'est-à-dire que vous sentez une inflexion en fait dans sa politique. Mais Emmanuel Macron court après les événements, si vous voulez. Quand on lui parlait de frontières il y a encore 6 mois, il disait que c'était un conseil d'extrême droite. Et en plus, Emmanuel Macron ne parle pas des frontières nationales, il parle des frontières de Schengen. Or, on voit bien que Schengen est une passoire. Nous, notre problème, c'est pas les gens qui arrivent aux frontières de Schengen. L'immigration illégale qui arrive en France, elle arrive par l'Italie, par l'Espagne, par Andorre. Et il est là notre problème. Donc, aller prêcher, si vous voulez, à l'autre bout de l'espace Schengen pour dire qu'il faut protéger les frontières, c'est très gentil, mais les pays qui surveillent les frontières de Schengen ne font pas leur boulot et sont pas prêts de le faire. Donc, soit on fait des moulinets en disant qu'il faut que ces pays fassent respecter les frontières de Schengen, soit on reprend le taureau par les cornes et on fait respecter nos propres frontières à nous, ce qui est la solution proposée par le mouvement national. Oui, Jean Messia, question avec Cécile de Minibus. Oui, je reviens sur vos déclarations. Vous avez dit quand on immigre et qu'on acquiert une nouvelle carte d'identité nationale, c'est pour changer d'identité. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que quand on arrive en France, il faut changer de nom? Ce que vous avez fait, vous. Hein, après, le prénom, vous avez changé de prénom. Il y a évidemment des degrés à cela. Le prénom, si vous voulez, c'était un marqueur important autrefois. Aujourd'hui, avec la massification de l'immigration et notamment des immigrés de 2e, 3e génération, bien sûr que maintenant c'est impossible. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir une identité française à l'intérieur de soi. Il faut être français, il faut avoir la France à cœur et il faut être français de cœur. Pour une raison simple, c'est qu'on a la nationalité française. Bien sûr que cela ne s'applique pas à tous les immigrés. Les autres immigrés, on leur demande à minima de respecter la France. Mais l'allégeance à la communauté nationale est nécessaire et indispensable dès lors que vous êtes de nationalité française. D'ailleurs, les mots ont un sens. On parle bien de carte nationale d'identité. C'est-à-dire que vous avez un document administratif qui atteste que vous appartenez à une nation dont vous avez l'identité. Donc si on séquence les trois, c'est ce qu'on a fait depuis 40 ans, en considérant qu'on peut avoir une carte, mais finalement sans sentiment d'appartenance à une nation ni identité, eh bien vous obtenez la dislocation et l'atomisation de la nation française que l'on connaît aujourd'hui. Donc moi je crois que quand vous appartenez à une communauté nationale, eh bien il faut être membre de cette communauté nationale, mais ça n'a rien de français. Si vous allez dans n'importe où dans le monde, eh bien quand vous appartenez à une nation, vous devez respecter la nation et puis effectivement avoir une allégeance vis-à-vis de cette nation. C'est ce que réclament toutes les nations et tous les peuples du monde. La France est un pays comme un autre, vous savez. Merci Jean Messia, un think tank maintenant sur l'économie. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.